C'est votre frère le berger Grace Milo, je vous salue très respectueusement. Pourquoi tu vis? Tu ne vis pas pour accompagner les gens seulement. Oui, ça peut se faire par un temps où Dieu te prépare, il te dit tu dois être reçu. Et avec le temps, Dieu va te libérer pour accomplir une mission particulière. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous pensent que leur vie n'a pas de sens. Je ne crois pas forcément à cela. Quelqu'un dit, si tu te poses de bonnes questions, tu auras de bonnes réponses. Et on ne juge pas une personne en fonction de ses réponses, mais on regarde ou on étudie d'abord ses questions. C'est-à-dire, s'il s'agit de reformuler évidemment ces questions, c'est alors qu'on aura de bonnes réponses. Moi, je me dis, après avoir reçu Jésus, il y a beaucoup de questions que l'on doit se poser. Et je dirais même, on doit redéfinir certaines questions. Pourquoi je suis né? Parce que si tu poses la question à Dieu, il te dira, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait, il t'avait consacré au prophète. Je me dis, si Jérémie n'avait pas compris cette réalité, voyez-vous, tu peux être en Égypte, évidemment, mais tu n'es pas là pour vivre, mais tu es peut-être là pour certaines circonstances qui a fait en sorte que tu grandisses dans la famille de Pharaon, mais peut-être demain tu seras le libérateur des Israélites ou dans la maison de Pharaon. Alors je me dis, si tu comprends qui tu es, tu ne joueras pas avec ta vie. On doit définir notre mission. C'est-à-dire, si tu ne définis pas ta mission, tu peux persécuter l'Église, mais tu ne sais pas que tu étais celui qui bâtira une grande Église. J'ai bâti comme un sage architecte. Alors, la première des choses, il faut avoir la précision de sa mission. Il faut bien définir. Tout pasteur est bon, mais tout pasteur ne doit pas être ton père spirituel. Et tu ne vas pas à l'église parce qu'on a prié pour toi ou parce que tu as vu la mort de Dieu. C'est très important. Mais pourquoi tu pries dans cette église? Paul a dit, soyez mes imitateurs, mais moi, grâce, je ne suis pas imitateur de Paul à 100%, parce que moi, je vais me marier, voyez-vous. Alors, je dis, en termes de prédication, je choisis Paul. En termes de mariage, je peux choisir quelqu'un d'autre, voyez-vous. Mais en termes de mariage, je ne choisis pas Paul, voyez-vous. Alors, tout leader est bon, mais tout leader ne doit pas être ta couverture spirituelle. C'est très important. Et les bonnes questions que l'on se pose, notre mission, permettent à ce que nous ne vivions pas comme tout le monde, mais que nous comprenions qu'on ne teste pas la profondeur de la mer avec ses deux pieds. La première des choses, découvre ta mission ici sur la terre, tu ne joueras pas avec ta vie. Deuxième chose, tu dois solidifier ton appel. Tu dois te former. Tu dois chercher des gens qui seront importants pour toi. C'est important d'avoir les 12 disciples, mais c'est aussi important de constater que le petit qui a le pain et le poisson, évidemment, va t'aider. Après avoir prêché, je pense que même les disciples vont manger. Je ne sais pas si Jésus aussi avait mangé, mais je me dirais il faut chercher des gens qui seront importants pour ton ministère. Malheureusement, plusieurs d'entre nous cherchent seulement de modérateurs, de prédicateurs, mais ils oublient. Si je passe là-bas, c'est parce qu'il y a un frère qui me filme. Il y a un caméraman qui est derrière cette vidéo, c'est-à-dire son intelligence qui est mise en place pour que vous écoutiez la parole du Seigneur. Je veux dire, il ne faut pas chercher seulement une personne, il faut chercher des gens que Dieu a établis dans votre vie, dans votre ministère, dans votre famille, pour que vous fassiez de grandes choses. Et troisièmement, il faut comprendre son message. Après avoir compris ce genre de choses, c'est alors que tu vas comprendre qui sera ton mentor. Tu peux avoir Paul comme ton père dans la foi, mais il y a des maîtres. Il dit même quand vous aurez 10 000 maîtres, n'oubliez pas que c'est moi qui vous ai engendré dans la foi. Quand il parle de cela, il nous fait comprendre que mon père peut être prédicateur, mais je vais
apprendre, je vais développer mon côté musical. Je suis un chanteur. Non, c'est pas mon père qui va me coacher, c'est là. Je dois chercher un mentor. Je suis peut-être, je suis dans un autre domaine, je suis prophète. Mon père est pasteur, Zacharie était sacrificateur, il a mis au monde un prophète. Mais je dois comprendre que lui, il est mon père, mais dans ces domaines ici, dans ma particularité, dans ma vision, je reste dans mon église, mais que mon père me permet aussi d'aller apprendre. Vous savez, quand on comprend ce genre de choses, on ne tombera pas dans ce genre d'outrecuidance. Cette conviction excessive. Je suis pasteur, tu dois seulement écouter ce que je te dis, tu dois prêcher comme moi. Alors si je ne prêcherai pas comme toi, si je peux chanter peut-être comme la sœur d'Enamoine, je peux dire. Alors, la sagesse d'un père, c'est de regarder des enfants et ne pas vouloir qu'ils deviennent comme lui, mais de dire, Judas, toi tu es un jeune lion, Dan, toi tu es un serpent, Joseph un rejeton. Ça veut dire, un bon leader ne voudra pas que tu deviennes comme lui. Un bon leader voudra que tu deviennes meilleur dans ton domaine. C'est très important. Et moi, je pense qu'après avoir posé ces questions pertinentes, vous aurez de très bonnes réponses et ça va permettre à ce que vous ne vivez pas en termes de photocopie, mais vous soyez des originaux et que Dieu a établi pour accomplir des missions particulières. Vous avez un message, oui, mais peut-être moi je n'ai pas le message que vous prêchez. Voyez-vous, ce sont des questions que les gens me posent. Ils me disent, Berger, comment toi tu crées seulement? Je dis, alors quand j'étais enfant, je publiais seulement des gens que j'aimais. Mais quand je suis devenu un peu yaya, un peu vieux, je me suis rendu compte que chacun de nous a une particularité bien déterminée. Voyez-vous, mais nous gardons le Christ qui est le fondement, mais nous laissons chacun d'entre nous travailler dans sa spécificité, dans son couloir, mais tout en respectant l'évangile et la doctrine. Alors, c'est très important de ne pas vivre comme tout le monde, mais de comprendre que le monde est là. Tu dois savoir qu'il y a des gens qui sont meilleurs que toi, tu dois les copier. Quand tu vois quelqu'un de bon, il faut l'imiter. Si tu vois quelqu'un de mauvais, examine-toi. C'est-à-dire, tu peux être mauvais plus que lui. Peut-être tu ne sais pas. Ce sont des choses très importantes à faire et ce sont des points capitaux à comprendre pour ne pas tomber dans ce genre de piège. Oui, il est bon, il prêche bien, mais moi je ne l'aime pas. Non, tu n'es pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, quand tu le vois, Dieu a rejeté Saoul, il continue à intercéder pour Saoul. C'est-à-dire les gens comme Samuel ne vilipendent pas Saoul, ils intercèdent pour Saoul. Il prend le temps d'intercéder. Il y a des gens même qui regardent le serpent, pas comme vous, mais ils regardent la prudence derrière le serpent qui a été mal réputé. Que Dieu vous donne la sagesse et cette intelligence va permettre à ce que nous ne vivons pas comme tout le monde, mais que nous comprenons que nous sommes bénis sur la terre pour accomplir de grandes choses. C'était moi, votre frère, le berger Grassimo. Je suis très heureux de savoir que vous étiez si nombreux de regarder cette belle vidéo. Et je pense que plusieurs d'entre vous étaient fortement. Que Dieu bénisse. Continue le programme.